C'est l'automne! Ça y est, il est là, le Pumpkin Autumn Challenge, alias le PAC. Si vous ne savez pas ce que c'est un défi qui est organisé tous les ans par Gimoz, pour lequel elle prépare des tableaux avec des catégories et des mots-clés. Et l'idée, c'est de lire des livres qui correspondent au moins en partie à ces mots-clés, histoire de valider le défi global, et donc d'avoir réussi son PAC. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors d'habitude, on présente les catégories et on explique quels livres on aimerait lire dans chacune. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais vous parler des livres que j'ai envie de lire cet automne et vous indiquer à l'écran à quelle catégorie il peut correspondre afin de valider le défi. Bon, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je suis totalement surexcitée. Je vais essayer de me contenir, mais je ne garantis rien. C'est parti pour ma petite tambouille automnale. On commence avec Lovecraft et plus précisément La Maison Maudite. Régulièrement, vous me demandez en commentaire si j'ai déjà lu Lovecraft. La réponse est oui. J'ai lu L'Appel de Cthulhu, que j'avais bien aimé pour le côté fantastique, narrateur qui ne sait plus trop où il en est. Après, j'étais moins convaincue, parce que sûrement moins sensible, au côté créature mystique, finalement Cthulhu de l'histoire. Ici, il est question d'un narrateur qui va explorer, essayer de percer les mystères d'une maison qui est là depuis un moment, et dans laquelle il semble se passer des choses bizarres, peu importe les locataires, en tout cas, voilà, elle a l'air maudite. Donc ce que j'espère trouver ici, c'est ce que j'ai aimé dans l'Appel de Cthulhu, et j'espère voilà, que l'accent sera un peu plus important sur cet aspect-là, et un peu moins sur le côté créature, j'imagine, qui hante les lieux. En parallèle de cette lecture, j'aimerais bien jouer à Pandemic Cthulhu, qui est un jeu de société que j'adore, et grattage de nez, on dirait Paper Palace, et qui n'a pas son égal pour le côté paranormal, et voilà, lutter contre le mal. À présent, un livre que je n'ai pas, Tu aurais dû t'en aller, de Daniel Kehlmann. C'est un livre qui est traduit de l'allemand et qui raconte l'histoire d'un scénariste qui va s'installer avec sa famille dans un trou perdu en haut d'une montagne, dans une maison qui n'est pas très nette. Disons que la topographie de la maison n'a pas l'air très stable et qu'elle va peut-être commencer à travailler un peu le psychisme de notre narrateur. C'est un livre dont Paper Palace avait parlé. Elle n'avait pas été particulièrement transcendée, mais elle avait évoqué le fait que c'était un peu une maison des feuilles en miniature. Bon, moi, la maison des feuilles, clairement, moi je ne le lirai jamais, hein, c'est beaucoup trop gros, et beaucoup trop gros. Et il y a l'air d'avoir trop d'histoires enchâssées, et alors moi, les histoires parallèles qui ne sont pas forcément très importantes, mais qui enrichissent l'histoire, les flashbacks, j'ai horreur de ça, ça me gonfle. Moi j'aime bien quand on va droit au but, vous voyez. Et c'est ce que j'espère de ce livre, qu'il soit concis, efficace, et qu'en même temps on ait ce concept sympathique de la maison qui change. Après, je suis une légende, j'ai toute confiance en Richard Matheson pour me faire frissonner avec La Maison des damnés. C'est un livre qui m'avait été conseillé par l'un d'entre vous. Alors, je n'ai pas noté le nom de la personne, j'en suis désolée, mais merci en tout cas pour la recommandation. Elle est là. Ici, on a une maison hantée, qui est connue pour être hantée, et des gens, donc un peu spirites, un peu enquêteurs du paranormal, vont venir l'explorer et enquêter pour savoir si elle est vraiment hantée ou pas. Ils vont se rendre compte assez rapidement que ça ne va pas être de tout repos. Dans Je suis une légende, Richard Matheson m'avait bien eu sur le côté justement vite rentré avant la nuit, stressant, poursuivi par les vampires. S'il est à la hauteur de mes attentes, je pense que je commencerai ensuite les nouvelles de Richard Matheson avec le tome 1 dont la couverture quand même laisse présager du bon. Et je sens que Richard peut devenir pour moi l'homme sans prétention, mais talentueux et extrêmement divertissant. Bon là c'est le moment un peu gênant où je ressors 3 livres de ma palle de l'année dernière que je n'avais pas eu le temps de lire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, simplement ils sont un peu gros. Vous l'aurez compris, moi les gros livres, j'ai toujours une petite appréhension et donc ils ont tendance à passer à la trappe. Mais je ne perds pas espoir parce que, vous allez voir, ils ont l'air très chouettes. Toujours dans le thème de la maison, du manoir, les mystères d'Istlin. Si je ne me trompe pas, on va découvrir la vie dans un château qui n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît, et ses habitants semblent chacun avoir un peu leur secret. De ce que me laisse supposer la 4e de couverture, il va y avoir du romanesque, des mystères, et une pointe de gothique. Si j'en crois ce qui est écrit ici, ce roman est la quintessence du drame victorien. Wow. Alors ça peut être un peu lourdingue comme très prenant, j'espère que ce sera le second. Écoutez, seul l'automne nous le dira. L'autre reste très appétissant de l'année dernière, c'est La maison près du cimetière de Joseph Sheridan Le Fanu. Alors c'est un thriller qui se passe en Irlande et dans lequel on découvre près de l'église un cadavre et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui est cette personne, de quand date le cadavre et quelle est son histoire.
Apparemment, on a, je cite, un classique ficelé à l'irlandaise, c'est-à-dire sans marchander sur les ingrédients indispensables, le whisky, la mort violente et le surnaturel. Moi, ce triptyque m'intrigue fortement, et vous? Cet automne, j'aimerais aussi lire l'un de mes auteurs préférés, qui est celui vers lequel je me tourne quand j'ai besoin d'une bonne dose de 19e siècle et de maisons hantées. Il s'agit de Charles Dickens, ici avec les histoires de fantômes. Pour avoir lu plusieurs livres de Charles Dickens, je vous assure qu'il n'a pas son pareil pour mêler efficacité romanesque, humour, satire sociale, mais aussi dès qu'on s'approche du manoir, ce côté victorien, poussiéreux, angoissant et un peu putride. J'ai déjà lu une partie des nouvelles de ce recueil, mais donc pas toutes, et elles correspondaient parfaitement à cette description. Certaines sont hilarantes, d'autres vraiment flippantes. C'est tout ce qu'on attend finalement de la maison hantée. Je m'en remets donc à ce bon vieux Charles pour me séduire à nouveau avec le reste des nouvelles de ce recueil, et je n'ai aucun doute. Si vous aussi vous adorez l'automne, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quels sont vos auteurs phares de cette saison, les incontournables de l'automne. Un livre que je n'ai pas mais que j'aurai d'ici très peu de temps je pense, il s'agit de Slade House de David Mitchell. Je ne sais pas exactement quel sera le ton du livre, mais en gros l'histoire c'est que un frère et une sœur habitent dans, je vous le donne en mille, un manoir, et tous les 8 ans, ils invitent quelqu'un à se joindre à eux et à venir, je sais pas, manger avec eux, passer la journée, je sais pas exactement, mais en tout cas, la personne peut entrer dans le manoir et passer du temps avec eux. Il y a un invité tous les 8 ans. On ne sait pas pourquoi ils font ça, on ne sait pas ce qui se passe une fois à l'intérieur. Je suis pas totalement certaine que les gens ressortent. Si j'ai bien compris, on suit plusieurs personnes qui vont entrer dans le manoir, et donc on a comme ça sur plusieurs années, plusieurs décennies, des bribes d'informations et petit à petit le puzzle se constitue et on découvre pourquoi et ce qui se passe réellement. Comment résister? Alors on sort de la maison parce que je ne suis pas totalement monomaniaque et on commence avec Le Bal des Ombres de Joseph O'Connor. Alors j'avais entendu parler de ce livre dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture le dimanche, animée par François Angelier. Les chroniqueurs avaient été extrêmement élogieux sur ce livre qui raconte la vie de Bram Stoker. Alors c'est évidemment romancé, il y a de l'amour, du mystère, etc. Et selon eux c'était voilà, une plongée dans l'époque victorienne qui était apparemment passionnante. Alors connaissant l'émission Mauvais Genre, je pense que c'est aussi probablement un peu bizarre et un peu poisseux. Ça ne me dérange pas et je découvrirai ça avec plaisir. On enchaîne avec Quand sort la recluse de Fred Vargas. Alors je n'ai jamais lu Fred Vargas, je lis pas beaucoup de policiers en général à part Agatha Christie parce que je suis toujours déçue. Mais là, ma tante me l'a bien vendu et puis ce titre Quand sort la recluse, enfin c'est déjà happant. Alors est-ce qu'elle rôde pour de vrai ou est-ce qu'elle rôde métaphoriquement, je ne sais pas, mais dans les deux cas, ça met quand même un peu mal à l'aise, dans le bon sens du terme. Je suis prête à flipper avec Fred Vargas. Un autre classique, très court celui-ci, avec Le motif dans le tapis de Henry James. J'avais lu cet auteur l'année dernière avec Le Tour d'écrou, qui était absolument génial. Alors ça fait partie de ces livres qui sont pas forcément extraordinaires au moment où on les lit, mais en fait, une fois qu'on l'a terminé, qu'on se rend compte du projet de l'auteur et de la manière dont il nous a manipulés, là on voit le brio et voilà, il est trop fort. Il est trop fort. Dans cette nouvelle que j'ai commencée, comme vous voyez, le narrateur est un critique littéraire qui va écrire un article sur un auteur qu'il adore, un article totalement élogieux, mais un jour qu'il dîne avec cet auteur, il l'entend dire à propos de son article que il n'a rien compris et que, comme d'habitude, la critique est passée totalement à côté de ce que lui il a mis dans son œuvre. Alors les deux hommes vont discuter et l'auteur va lui expliquer que dans son œuvre, il y a quelque chose d'énorme et que pourtant personne n'a vu, et il ajoute qu'il ne faut pas chercher à découvrir ce que c'est parce que ça ne servirait à rien, personne ne l'a trouvé et personne ne le trouvera. Vous pensez bien que le critique, ça va commencer à le travailler et qu'il va essayer de trouver de quoi il s'agit. Bon, connaissant Henry James, je pense que ça ne va pas forcément bien se finir. On retrouve la satire, les traits d'esprit, tout est subtil et en même temps on sent qu'il se marre. Je pense qu'on sera entre moquerie et folie. Moi, c'est un très bon programme. Comme tout le monde, j'avais lu Blackwater, que j'avais adoré, et j'avais lu par la suite Les Aiguilles d'Or, lecture pour laquelle j'avais fait une vidéo. C'était, voilà, j'étais un peu plus nuancée quand même, donc je ne me suis pas jetée sur Cathy, qui est parue au printemps, surtout que le côté soi-disant Sweeney Todd, Penny Dreadful, donc voilà, faits divers, chapitre très court, on avance bien, il y a du sang partout, je sais pas si ça m'emballe.
Après, à chaque fois que je vais en librairie et que je le vois, il m'appelle un petit peu, donc je ne m'interdis pas de retenter. Mais je pense que je vais peut-être tout simplement attendre de voir celui qui va sortir à l'automne. Peut-être que le sujet m'attirera davantage. De toute façon, je crois toujours en McDowell et je sais que je retenterai ma chance avec l'un de ces deux-là. Si vous avez lu Cathy, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce serait extrêmement précieux. Et toujours dans le thème McDowell, j'irai voir Beetlejuice. Alors, je ne m'attends à rien, je pense même, au vu de la bande-annonce, que ce sera pas terrible, mais ça me fera plaisir de les voir et d'y retourner, tout simplement. Cet automne, il y a un auteur que j'aimerais découvrir et qui est, attention, prononciation effort zéro, Théodore Sturgeon. Je sais pas pourquoi ça me fait trop rire à chaque fois. Pour ça, j'ai jeté mon dévolu sur 2 livres. Le premier, c'est Cristal qui songe, et qu'un certain nombre d'entre vous avaient recommandé d'ailleurs. Alors c'est un roman dans lequel un enfant se retrouve expulsé de son école et peut-être de chez lui, et va trouver refuge dans un cirque qui n'a pas l'air tout à fait normal. Il y a apparemment un peu de surnaturel qui traîne, et pas forcément bienveillant. J'imagine qu'on va suivre cet enfant, les amitiés qu'il va se faire, mais aussi les menaces qui vont planer sur lui. Je me tourne vers ce livre parce que je pense qu'il y aura probablement un côté foire des ténèbres, mais plus efficace et moins axé sur le côté poétique. Et si c'est le cas, je pense que ça me plaira beaucoup, donc je suis assez curieuse de voir quel sera le ton et où l'histoire ira. Beaucoup de monde m'ont demandé dans la vidéo j'ai lu des classiques de SF si j'avais lu Ray Bradbury. La réponse est oui. J'ai lu Ray Bradbury, je l'adore. Chronique martienne, c'est génial. Fahrenheit 451, je suis pas pleinement convaincue. Et moi, ce que je préfère chez lui, ce sont ses livres fantastiques. Voilà. Que ce soit dit quelque part, je connais Bradbury, je l'ai lu, je l'aime. L'autre livre de Sturgeon que j'aimerais lire cet automne, c'est Un peu de ton sang. C'est une nouvelle ou un roman court, je ne sais pas exactement, qui raconte l'histoire d'un homme qui est dans un hôpital psychiatrique qui a l'air normal et qui pourtant laisse les médecins et les gens mal à l'aise. Au vu du titre, ce gars ne m'a effectivement pas l'air très net et j'imagine qu'on va découvrir de quoi il s'agit réellement et que ce sera pas forcément joli. Dans un genre tout à fait différent, j'aimerais lire le premier tome d'Akuma-kun, qui est un manga de Shigeru Mizuki, qui était paru, il me semble, dans les années 60. Alors si j'ai bien saisi, ce livre est un classique du manga, dans lequel on suit ce garçon et ses amis. Il a le pouvoir d'invoquer des démons. J'ai un peu regardé, et le diable a l'air mais d'être un loser comme je les adore. Et puis, de toute façon, regardez leur tronche. Je pense que ça va être une lecture vraiment bonarde et rafraîchissante. Il me tarde aussi d'avoir ce côté automne un peu plus léger, ce qui sera pas du luxe compte tenu du reste de cette palle. Alors on termine avec un livre qui n'a rien à voir avec l'automne, mais qui reste quand même dans une ambiance un peu plombante. En effet, il s'agit de Quand on eut mangé le dernier chien de Justine Newgray. Il vient de paraître en poche et j'en avais entendu parler dans les Midis de Culture, c'était encore François Angelier qui venait discuter des livres qu'il avait aimés. J'ignore précisément quelle sera l'histoire, en tout cas c'est un récit de survie qui fait 200 pages et qui est censé être extrêmement efficace et d'autant plus terrible. Alors moi je vous avoue que les histoires de voyage, de bateau, de survivre dans la nature, c'est pas du tout mon truc, ça m'ennuie assez rapidement, mais là le format me laisse espérer que ça pourrait me plaire et que je pourrais enfin y avoir accès sans avoir à avoir des descriptions laborieuses, comment machin a réussi à trouver de l'eau potable, etc. Voilà, je pense que du coup ça peut le faire entre lui et moi, j'ai bon espoir, affaire à suivre. Je me permets 2 livres qui ne sont pas vraiment dans la palle, mais que je vais parcourir je pense dans les mois à venir. Il s'agit des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qui fait partie de mes livres préférés et que j'aime retrouver à cette période parce qu'il sait faire, hein, tout simplement. De même, une autre valeur sûre, un autre amour inconditionnel, Edgar Allan Poe. Je pense que je vais lire quelques-uns de ses contes et de ses poèmes. Je ne m'en lasse pas, je les aime, que voilà. Hein, la littérature, c'est aussi ça, hein, c'est pas toujours la quête de la nouveauté, c'est aussi savoir retrouver des auteurs qui nous sont chers. Et se replonger dans leur talent. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler encore de 2 dernières choses. La première, c'est ce livre de recettes. Les livres de recettes à thème, notamment automnal, c'est souvent très joli mais compliqué, ou alors ça n'a pas l'air bon. Voilà, globalement c'est assez naze. Ici, j'ai enfin trouvé un livre qui a des recettes qui ont l'air simples, et en même temps qui sont originales, qui sont vraiment dans le thème, et voilà, je suis emballée. Donc si vous aussi, vous aviez le même problème que moi, et que vous cherchiez désespérément ce genre de livre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur celui-ci, je pense qu'il peut vous plaire. C'en est tout pour cette énorme palle du Pumpkin Autumn Challenge. Bien évidemment, je ne lirai pas tout, mais je ne suis que joie, je ne suis
qu'enthousiasme à l'idée de découvrir ces livres et de juste de vibrer et de vivre mon automne. J'espère que vous aurez trouvé quelques idées pour votre propre pal ou pour votre vie de lecteur en général. Écoutez-moi, je vous dis à la prochaine. Zaga.